Alors, je vous salue partout là où vous êtes, que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors, vous suivez le prophète Jérémie Sebo depuis le Burkina Faso. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors, on va regarder Apocalypse 2 à partir du verset 20 jusqu'à verset 22. J'ai fait la lecture. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Isabelle qui se dit prophétesse, enseignant et se dit mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentit, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Alléluia, que Dieu bénisse. Le peuple de Dieu. Voilà ce que Dieu dit ici. Il dit, ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre cette église, contre cette serviteur de Dieu, et que vous laissez la femme Isabelle, qui se dit prophétesse, à enseigner, à permettre les gens de commettre l'impudicité. C'est très clair, peuple de Dieu. Dieu contre ces femmes qui enseignent là, ces femmes qui prennent autorité sur les hommes là, ces femmes qui montent sur la scène pour enseigner, pour presser là. Dieu contre vous. Alors, repentez-vous. Une femme ne doit pas enseigner. Une femme ne doit pas prendre l'autorité sur les hommes. Toutes ces femmes qui enseignent là, si vous ne vous repentez pas, alors, votre ciel sera fermé. Ce n'est pas votre travail. Oui, ce n'est pas votre travail. Repentez-vous de ce travail-là. Dieu dit, je l'ai donné l'occasion pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir. Oui, pour la vie ça, pour la parler de ça. C'est des hommes, l'enseignement, ça a été confié aux hommes. Intercession, soutien, donner soutien, ça c'est aux femmes. Chanter, ça c'est aux femmes. Les femmes ont été appelées pour aider les garçons, pour aider les hommes. Oui, les femmes sont toujours seconde position, mais les hommes sont en première position. Les hommes sont à la tête et les femmes sont derrière. Oui, la même manière qu'une femme aide d'un homme dans le foyer, c'est comme ça aussi que ça se fait même dans l'œuvre de Dieu. C'est les hommes qui enseignent. L'enseignement, ce n'est pas en fait des femmes, c'est en fait des hommes. C'est vrai que les femmes aussi ont les connaissances. Ils sont là-bout, ils ont les connaissances. Oui, mais Dieu dit non. Quand les femmes enseignent, les hommes enseignent, ça devient le désordre. Ça devient le désordre. Ce n'est pas équilibré. Oui. Mais malheureusement, les faux prophètes ont favorisé cela. Les faux docteurs, les faux apôtres, les faux serviteurs de Dieu, ce sont eux qui ont envoyé cela. Oui. Quand l'église a commencé, 50 ans allés en arrière, 40 ans allés en arrière, il n'y avait pas de femmes qui enseignent comme ça. Non. À moins que ce soit en Europe, sinon ici, il n'y en avait pas. Mais pourquoi aujourd'hui c'est arrivé? Tout cela, c'est le désordre. Personne ne veut prendre position pour Dieu. Personne ne veut tenir dans la vérité. On veut se faire aimer. Si au moins 10 femmes, 20 femmes que tu as consacrées, tu as prié pour eux, et toi, serviteur, grâce à eux, ils sont ouverts des églises à gauche, à droite. Toi, tu deviens leur père spirituel. Ils vont te faire des dons, ils vont t'apporter des dîmes, ils vont te donner des dons. Et finalement, tu auras beaucoup d'argent. En fait, les gens font tout à cause de l'argent, quoi. Mais c'est grave pour eux. Je pleure pour eux. Je pleure pour eux. Oui. Regarde quand une femme en train d'enseigner, elle va à gauche, à droite. Regarde comment ils sont habillés. C'est vraiment de Isabelle, les minces, descendues sur les fesses, avec des boucles d'oreilles, avec des habits plaqués, les fesses plaquées comme ça, et se bombent comme ça. Vous voyez, tous ces garçons qui sont assis là, sont en train de commettre l'impudicité, sont en train de commettre l'impudicité envers eux, en les regardant, les démarches, en regardant leur manière de faire. Et ça, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Nous disons que chez nous là-bas, il y a la vérité, mais chez nous là-bas, c'est là même qu'il y a le désordre même.
Si ce n'est pas maintenant même l'islam, il n'y a pas femme d'imam. L'islam, ce sont des hommes qui le conduisent. Oui, peuple de Dieu. Il faut que l'Église change. Il faut que nous répandons tous. Et que nous prenions la parole de Dieu au sérieux. Oui, toutes ces femmes qui enseignent, ce sont des Isabelles. Ils vont pousser les jeunes filles à s'habiller comme ils veulent, à s'habiller bizarrement. C'est ce que nous voyons. Oui. Qu'est-ce qu'il connaît? Dieu dit quoi? Que les femmes, ils sont des sexes faibles. Laissez-moi vous dire, dans tous les domaines, ils sont faibles. Au niveau des sagesse, oui, ils sont faibles. C'est Dieu qui les a créés comme ça. Nous ne sommes pas la même chose. Nous ne sommes pas la même chose. Vous voyez, peuple de Dieu, restons dans la parole de Dieu. Oui, restons dans la parole de Dieu. Oui, vous qui êtes là, les femmes enceintes, vous êtes en train d'avaler les enseignements. Les femmes peuvent rendre témoignage. Dieu peut se révéler aux femmes, il peut rendre témoignage. Ce qu'il a vu, il n'y a pas de problème. Mais prendre la Bible, monter sur la serre, faire s'asseoir les garçons, ses maris, ses papas et les enseigner. Non, ça c'est bizarre. Ça c'est pas bien. Pourquoi les femmes n'enterrent pas des gens? C'est parce que c'est vilain. C'est pas leur travail. C'est pas leur travail. Vous voyez? Tout cela, c'est parce qu'il n'y a pas de prophète authentique. Un prophète authentique qui a le discernement, il ne peut jamais tolérer ça. Il ne peut jamais accepter ça. Non! Il ne peut jamais accepter ça, il ne peut jamais tolérer ça. Mais malheureusement, nous avons des faux prophètes partout. Des faux prophètes partout. Des gens qui ne savent même pas ce qu'on appelle prophète. Des gens qui ne connaissent même pas le ministère prophétique. Ils accompagnent les gens. Quel prophète qui accompagne les gens? Un prophète authentique, il ne connaît pas un vieux pasteur. Il ne connaît pas quelqu'un qui a fait 40 ans, 50 ans de ministère. Non. Il faut marcher dans la parole de Dieu. Là, vous êtes des amis. Mais si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, vous ne pouvez pas être des amis. C'est ça. Peuple de Dieu. Les femmes doivent arrêter d'enseignement. Les femmes doivent arrêter d'enseigner. Car c'est le désordre. C'est contre la parole de Dieu. Oui. Même les hommes qui n'ont pas été appelés authentiquement, ils ne doivent pas se permettre vraiment d'aller créer église et puis se mettre en scène. Oh, David a voulu construire la maison de Dieu. Dieu l'a dit non, je ne veux pas ta maison. Je ne veux pas ta maison. Tu peux le faire, tu as les moyens, mais je ne veux pas. Car tu as versé du sang. Tu as fait des grands combats, tu as tué des femmes enceintes, tu as tué toutes sortes de personnes. Je ne veux pas vraiment ta maison. C'est ça. Regardez, ce n'est pas des femmes qui ont fait qu'on est égaré. Satan n'est pas passé par les femmes pour que le monde entier soit égaré, pour qu'il y ait la mort aujourd'hui, la guerre aujourd'hui, la maladie aujourd'hui. Toi, tu as ton entreprise, tu confies quelqu'un, il détruit ton entreprise là, et tu rétablis ça. Tu vas mettre la personne encore dedans. À ce moment, ça ne va pas sur toi. Dieu connaît plus que nous. Personne ne connaît, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui connaît. Si vous ne restez pas dans la parole de Dieu, toute connaissance que vous allez développer là, c'est connaissance satanique.